Les amis, on se retrouve lendemain de victoire très poussive du Barça face à Alaves à domicile après avoir été mené dès la première minute. On se retrouve pour parler d'un épisode qui n'a plu à personne, qui commence à faire beaucoup de bruit depuis hier soir que les images ont été révélées. C'est l'épisode où Lamine Yamal et Lewandowski se sont un petit peu brouillés. Ou plutôt Lewandowski vis-à-vis de Lamine Yamal. Hier soir donc, à un partout, c'est important de le dire qu'il y avait un partout à ce moment-là, lors du match Barça-Alaves. On voit les images où Lewandowski snob littéralement le jeune Lamine Yamal de 16 ans. Après une action où Lamine Yamal a essayé de provoquer, de dribbler la défense d'Alaves. On a Lamine Yamal qui frappe au but, c'est une très belle action. Malheureusement, la finition n'est pas assez tranchante. D'ailleurs, moi je pense que j'aurais plutôt préféré un petit enroulé de deuxième poteau ou une frappe en l'air. Un premier poteau, mais bon, c'est facile de parler, ça va beaucoup trop vite, évidemment. Mais bon, c'est la petite astérix que je voulais ajouter. Et là, du coup, on voit Lamine Yamal qui se dirige vers Lewandowski pour le checker, taper dans la main. Et là, grosse crampe, complètement snobé. Lewandowski qui met une crampe à Lamine Yamal, visiblement énervé. Juste avant ça, on avait eu une image, on a réussi à capturer une image de Lewandowski qui commence déjà à s'énerver envers le jeune de 16 ans. Donc forcément, depuis hier soir, ça fait un boucan pas possible. Donc forcément, je voulais en parler. Et même si c'est un épisode qui dure 15 secondes, ça peut arriver, il y a plein de matchs où ça arrive entre joueurs, je voulais vraiment en parler parce que ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit justement ce dont je parlais hier soir. Dans l'équipe, il y a une atmosphère, une ambiance, un contexte où les joueurs sont tendus. Le coach est très tendu, on le sait, on a encore vu un aperçu hier soir après la conférence de presse qu'il a donné Xavi. Il y a vraiment une atmosphère complètement néfaste, toxique au Barça en ce moment. Donc les 3 points étaient hyper importants et que la victoire comme meilleur médicament clairement, et je pense vraiment que la trêve fera du bien, il fallait vraiment prendre les 3 points pour apaiser tout le monde. Donc je voulais en parler parce que même si pour certains ce sera insignifiant ce qui s'est passé hier soir, pour moi ça ne l'est pas. Comme par hasard, c'est arrivé à un partout, ce n'est pas un hasard non plus. Donc je voulais en parler déjà pour dire mon point de vue par rapport à la situation, pourquoi justement ça ne me choque pas du tout, ou presque pas, pourquoi la séquence ne me choque pas et pourquoi elle me dérange. Parce que depuis hier soir, il y a un torrent de vagues de critiques qui se déversent sur Lewandowski, ou d'autres qui disent que justement il a eu raison de s'adresser comme ça à Lamine Yamal. Donc moi je vais donner un petit peu mon avis. Alors première chose, concernant Lewandowski, ce qu'il fait à ce moment-là du match, déjà, soyons clairs et honnêtes, sur un terrain de football, ce genre de choses-là, ça arrive tous les jours. Et je pense qu'on n'est pas au courant, on ne sait pas à quel point ça arrive tous les jours dans un vestiaire, sur un terrain de football, des embrouilles entre coéquipiers. Forcément, ça arrive tout le temps. Faut pas croire que les joueurs, c'est des enfants de cœur. C'est des personnes qui ont une grosse exigence, qui veulent gagner. Et là, le contexte, c'est un contexte qui est hyper toxique. Il y a un partout. Le Barça est en crise. Il y a un partout. C'est un match où il y a eu de la tension énormément. C'est normal que les joueurs aient les nerfs. C'est normal que les joueurs veulent gagner. Encore plus un mec comme Lewandowski qui est venu au Barça pour prendre des titres. Il est là pour gagner. Il est venu pour apporter sa mentalité de vainqueur, d'accord? Donc c'est hyper normal, c'est hyper courant que dans un match à tension comme ça, on ait les nerfs. Et j'espère, et en plus, heureusement j'ai envie de dire, c'est limite pas forcément le bon moment pour Lamine Yamal de venir checker Lewandowski. C'est pas le moment. Là, le moment c'est de gagner, être appliqué. Donc je pense que le message de Lewandowski c'est frère. On oublie ça, oublie les congratulations, oublie les checks. Là, ce qu'il faut, c'est gagner, d'accord? Peut-être qu'à ce moment-là, Lewandowski considère qu'il doit recadrer un jeune de 16 ans comme n'importe quel joueur qui doit progresser, qui doit plus s'appliquer pour l'équipe et pour qu'on gagne le match, tout simplement. C'est aussi en étant recadré qu'on progresse, qu'on comprend les choses, qu'on comprend comment jouer dans des moments hyper importants de tension comme ça. Lamine Yamal, c'est vrai que comme c'est un bon dribbleur, il a un petit peu ce côté, son jeu, il est un petit peu relâché et il dégage un petit peu de la nonchalance ou plutôt de la désinvolture. On a un mec qui, il paraît un petit peu facile et souvent tu as envie de te dire mais applique-toi. Donc pour moi c'est comme ça qu'il va être forgé. C'est comme ça que tu vas forger un joueur fort mentalement et aussi qui va être appliqué techniquement, footballistiquement. Donc c'est une bonne chose qu'il soit recadré par Lewandowski. Ça s'appelle simplement de l'exigence. Un niveau d'exigence et voilà. Être exigeant avec ses coéquipiers autant qu'avec soi-même, c'est hyper important. Comme je disais, le moment où ça arrive dans le match, un partout, un moment hyper important, il n'y a pas le temps de le cajoler, de lui expliquer, etc., de se congratuler. Là, il faut gagner. La priorité, c'est de gagner. Donc, il faut le recadrer pour que ça se passe mieux tout de suite, à court terme, à très court terme, pour réussir à prendre les 3 points, donc de marquer un but de plus qu'à Alaves. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'en plus,
Ça n'a pas été beaucoup dit par la presse, mais après justement l'épisode où ils se sont un petit peu chamaillés, en tout cas, et ben on a eu Lewandowski qui a marqué le but sur penalty du 2-1. Et justement, il est parti voir Lamine Yamal, il a congratulé, il lui a parlé. Ils se sont fait une accolade et apparemment Lewandowski lui a parlé pendant tout le moment où ils sont partis du but jusqu'au milieu du terrain pour l'engagement. Donc je pense que tout est rentré dans l'ordre. Ça arrive. Doucement les frères. Ce n'est pas un monde de bisounours, d'accord? Donc il faut arrêter de croire qu'on va cajoler Lamine Yamal parce qu'il a 16 ans. Même Messi à l'époque, il était très exigeant avec ses coéquipiers. Et des fois, j'aurais bien aimé qu'ils soient encore plus que ça. Quand je vois comment Messi, par exemple, était avec Dembélé, des fois, j'aurais bien aimé qu'ils soient encore plus exigeants, plus critiques avec lui. Il me suffit juste de repenser aux 3 actions là. Face à Liverpool en 2019 au Camp Nou. Les 3 actions dans les 5 dernières minutes du Barça où Dembélé a le ballon. Et Messi, sa réaction, alors que c'est un moment hyper important, j'aurais bien aimé qu'il lui mette une droite à ce moment-là. Maintenant que j'ai parlé de l'exigence de Lewandowski, maintenant ce qui me dérange, c'est évidemment la manière de snober un jeune joueur comme ça. Tu peux recadrer un joueur, d'accord, un jeune joueur encore plus, mais de le snober comme ça en plein match, pour moi, c'est la pire façon de le faire. Là, il faut justement le concerner, pas le snober. Il faut lui parler, le recadrer clairement. Comment veux-tu qu'un jeune joueur puisse progresser dans les conditions normales si justement toi tu le snobs? Là, on parle d'un joueur qui a 16 ans. Tu as 35 ans, Lewandowski, tu as 19 ans de plus que Lamine Yamal. Donc tu devrais être un exemple vis-à-vis de lui. Tu devrais être justement le grand frère qui le guide sur le terrain, pas le grand frère qui le snob. On a un joueur qui est hyper talentueux comme Lamine Yamal, qui peut apporter énormément à l'équipe. C'est un des seuls joueurs qui percute, qui provoque, qui est déséquilibrant dans l'effectif. Comment voulez-vous qu'un joueur comme lui s'exprime et exprime ses qualités du mieux qu'il peut quand à côté de lui, on a des joueurs et en plus le leader offensif de l'attaque du Barça, à savoir Lewandowski, qui en plus a un statut d'intouchable et de star, le traite comme il le traite comme ça là. Comment voulez-vous que Lamine Yamal puisse exprimer ses qualités dans ces conditions-là? Il a 16 ans, le pauvre, il est timide, ça se voit que... Franchement, ça me fait de la peine parce que si jamais Lamine Yamal commence à sentir qu'il n'est pas soutenu par ses coéquipiers, quand il dribble et quand il exprime son jeu naturel, ses qualités naturelles, bah le problème, c'est qu'à force, il risque de se brider en fait. Le risque, c'est vraiment qu'il arrête de provoquer, qu'il arrête de dribbler, de percuter. Déjà qu'on a presque aucun joueur déséquilibrant comme lui dans l'effectif. Si jamais ce mec-là arrête de dribbler et arrête de percuter parce qu'il se renferme sur lui et il ne fait que jouer pour ses coéquipiers, qui joue simple, sans créer d'un petit peu de fantaisie, de magie, bah c'est voué à l'échec. On va avoir un Lamine Yamal qui finira comme un Ansu Fati. Et d'ailleurs, comme par hasard, Lewandowski, il avait déjà eu des problèmes avec Ansu Fati sur le terrain. On sentait qu'il y avait une espèce de froid entre eux dans les relations et footballistiquement parlant. On a critiqué tellement de joueurs au Barça comme Rafinha, comme Ferran Torres, comme Ansu Fati aussi, qui ne savent pas dribbler, qui ne percutent pas assez, justement, dans l'équipe. Là, on a un mec, justement, sa nature première, chez Lamine Yamal, c'est de percuter, c'est de dribbler. Donc, si on le bride, on aura quoi à la fin? Je parle de Messi et Dembélé, hein. Rappelez-vous justement comment Messi traitait Dembélé. Rappelez-vous du match en Ligue des Champions contre Chelsea en 2018, où comment il le prenait sous son aile, le guidait, tout en restant hyper exigeant envers lui, tout en restant hyper exigeant envers son jeu. Il continuait à l'encourager. Parce que lui-même, Messi, hein, il a été façonné, poli, j'ai envie de dire. Il a été porté par des grands joueurs, par ses grands frères, Ronaldinho, Eto'o, Deco, tous ces joueurs-là qui l'ont guidé, qui l'ont aidé à s'installer au Barça. On attend la même chose de Lewandowski avec Lamine Yamal. Des petits recadrages, oui, parfois, c'est vrai, mais aussi, il faut aussi porter tes petits frères. Parce que l'aspect mental dans le football, hein, on néglige ça, mais c'est hyper important, les frères. Encore plus maintenant que le club est en difficulté et qu'il y a une atmosphère qui est délétère au club, que les joueurs jouent avec une psychose. Et j'ai utilisé ce mot-là 6 fois hier dans ma vidéo. Il y a une psychose au Barça. Les joueurs jouent avec la peur. Là, on a un joueur de 16 ans. Et vous savez, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, les premières années du football, souvent, les joueurs sont insouciants. Ils ne connaissent pas la peur. Ils ne connaissent pas l'échec. Ils n'ont pas la peur de perdre. Donc, il faut profiter de ça. Profiter de l'insouciance de Lamine Yamal. Donc, son jeu, c'est le genre de mec, hein, même si le Barça est dans la crise, pas possible, lui, son jeu naturel, c'est de dribbler, de percuter, de provoquer. Donc, profitons-en. Regardez des mecs comme Ferran Torres, des mecs comme Pedri, qui ont subi des claques, alors qu'ils sont jeunes, hein, ils ont 21, 22 ans, mais comme ils ont subi 3-4 ans de claques dans la tête, maintenant, ils jouent avec moins d'insouciance qu'avant, quand ils ont émergé. Là, Lamine Yamal, sa première année en pro, il est forcément insouciant. Donc profitons-en au maximum. Et je pense que Lewandowski, à force et à terme, s'il arrive un petit peu à se connecter avec Lamine Yamal, il va profiter de ses qualités naturelles à lui. En plus, c'est lui qui avait parlé de ça. Hein. C'est lui qui, l'été dernier, disait qu'il n'avait jamais vu, rarement vu, un talent aussi fort, aussi brut que ça. Un joueur avec autant de qualité.
Donc j'espère vraiment que Lewandowski montrera beaucoup plus l'exemple, parce que recadrer les joueurs, c'est bien beau, mais il faut aussi les guider. Il faut les guider beaucoup mieux que ce qu'il a fait hier soir, et pas de la même façon. Il y a beaucoup mieux à faire. Même un mec comme Messi ne se permettait pas de jouer comme ça. Même Messi, le meilleur joueur du siècle, a eu besoin d'avoir des mentors, des modèles, des guides. Rappelez-vous de ce qui s'est passé il y a un an de ça. Argentine-Pologne, il y a un Messi et Lewandowski, petite bise-bise, avec un Messi qui ignore Lewandowski. Ben voilà. Lui aussi, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il voulait, chercher du réconfort, mais alors que c'est un moment hyper tendu, on lui a mis une crampe. Donc voilà. Comme quoi, le foot, ça va très vite. Ça va très vite. Donc on en attend beaucoup plus de vous, monsieur Lewandowski, même si je peux comprendre que dans un moment tendu, un moment hyper important de la saison, les nerfs étaient tendus, quoi. Vraiment. Mais bon, au moins, il s'est excusé, expliqué avec Lamine Yamal après le deuxième but, comme quoi voilà, c'était un moment où plus il était chaud, quoi. Tout le monde était chaud. Et encore une fois, c'est bien la preuve que la victoire est le meilleur des médicaments. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui nous traitent de résultats, ceux qui me disent à moi, Charel, oui, mais bon, la manière, elle n'était pas là. Pourquoi tu dis qu'il fallait prendre les 3 points et le reste, on s'en fout? J'ai pas dit qu'on s'en foutait. J'ai dit que dans le contexte actuel des choses, et ce qui s'est passé depuis un mois de ça, hier, après le premier but, il fallait absolument prendre les 3 points, peu importe la manière. Le contexte était plus important là, il fallait prendre les 3 points, sinon c'était la fin de la saison pour le Barça. Donc voilà les frères, maintenant c'est la trêve, on va se calmer et je pense que c'est un truc qui sera anecdotique dans quelques semaines, en tout cas j'espère. Content que ce soit la trêve parce qu'on va pouvoir se reposer mentalement, un peu de tranquillité, les gens vont partir avec leur sélection et revenir avec un peu plus, j'espère, de tranquillité parce que imagine là si tu avais fait match nul ou défaite, bah, tu pars en sélection 2 semaines et quand tu reviens au club, tu te dis oh là là, de retour au Barça avec les problèmes, les soucis et tout. Là, je pense que ce sera moins le cas. Mais bon, ils auront quand même une mission à accomplir avec les matchs, le calendrier qu'il va y avoir. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Mais bon, pour l'instant, du repos. Mentalement, du repos. On va profiter de Messi et tout. Évidemment, la vidéo, le 3e épisode de ma série, les 5 Coupes du Monde de Messi qui arrivera la semaine prochaine. Bonne semaine à tous les frères et bonne journée. Ciao.